C'est Signal Divin, un canal construit pour inspirer les cœurs et renforcer la foi. Chaque vidéo porte des messages d'espoir, de courage et de conseils divins. Abonnez-vous maintenant, aimez la vidéo et restez connecté avec un contenu stimulant à chaque fois des points MI enfant. Sois calme et écoute attentivement, car tous les mouvements de ta vie ne sont pas aléatoires, et toutes les connexions ne sont pas ordinaires. Il y a des moments où je permets à certains noms, certaines personnes, certaines idées et certains signes de croiser votre chemin parce qu'ils sont liés à un éveil plus profond en vous. Lorsque vous entendez le nom Elon Musk, ne voyez pas seulement un homme de technologie, de richesse, d'invention ou d'ambition. Regarde plus profondément. Voir le symbole. Voyez la perturbation. Voyez l'audace. Voyez la réticence à accepter les limites auxquelles les autres s'inclinent. Je vous montre à travers une telle figure que le monde change lorsqu'une personne ose penser au-delà de la peur. Je ne vous dis pas d'adorer un homme. Je vous dis de comprendre le message derrière ce que vous voyez. J'utilise des exemples sur la terre pour réveiller les esprits endormis. J'utilise des personnes visibles pour révéler des vérités invisibles. Et la vérité que je veux que vous compreniez est la suivante. Vous n'avez pas été créé pour vivre petit, penser petit, rêver petit ou rester piégé dans les attentes des gens ordinaires. Je vous guide vers quelque chose de grand, mais avant de vous y amener, je dois élargir la façon dont vous vous voyez. Beaucoup de mes enfants demandent de la grandeur, mais ils pensent toujours comme des prisonniers. Ils prient pour des portes ouvertes, mais à l'intérieur, ils sont toujours enchaînés par le doute, l'insécurité, le retard, la peur de l'échec, la peur du jugement et la peur d'être mal compris. Tu dis que tu en veux plus, mais tu trembles quand je place des idées inhabituelles dans ton esprit. Vous dites que vous voulez un but, mais vous hésitez lorsque le but exige des sacrifices. Comprenez ceci, plus l'appel est grand, plus l'étirement est important. Plus la mission est grande, plus la préparation est inconfortable. Lorsque je vous montre une personne qui brise les barrières, remet en question les normes et bouge avec un courage inhabituel, c'est parce que je veux vous montrer ce qui devient possible lorsqu'un être humain cesse de demander la permission de la peur. Je ne vous montre pas seulement ce qu'Elon Musk a construit. Je vous montre l'état d'esprit du mouvement, la force de la vision et le danger de se contenter de moins que ce qui est possible. Mon enfant, il y a des gens qui entrent dans votre conscience non pas parce qu'ils sont la destination, mais parce qu'ils sont un panneau indicateur. Ils remuent quelque chose en vous. Ils réveillent la faim. Ils contestent vos excuses. Ils vous mettent mal à l'aise car ils exposent tout le potentiel que vous avez laissé enfoui. Cet inconfort n'est pas destiné à vous faire honte, il est destiné à vous réveiller. Vous avez passé trop de temps à douter de ce que j'ai placé en vous. Trop de temps à comparer vos débuts au milieu de quelqu'un d'autre. Trop de temps à attendre des conditions parfaites pendant que le destin attend votre obéissance. Je ne vous ai pas placé sur cette terre simplement pour survivre, payer des factures, impressionner les gens et disparaître. Je t'ai formé avec intention. J'ai planté des cadeaux en toi avant que personne ne connaisse ton nom. J'ai inscrit un but dans votre être avant que vous ne prononciez votre premier mot. Et maintenant, j'appelle ces choses enfouies à ressusciter. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Votre chemin n'est pas de devenir Elon Musk. Votre chemin est de devenir pleinement ce pourquoi je vous ai créé. Mais parfois, j'utiliserai l'image de bâtisseur, d'innovateur, de guerrier et de preneur de risques pour vous rappeler que les limites autour de votre vie ne sont pas toujours réelles. Certaines frontières sont héritées. Certains sont enseignés. Certains sont imposés par la culture. Certains sont entretenus par la peur. Certains sont formés par des échecs passés. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas de moi. Je ne t'ai pas créé pour vivre sous des plafonds que je n'ai jamais placés au-dessus de toi.
Je n'ai pas créé votre imagination pour qu'elle puisse être réduite au silence par la petitesse d'esprit. Je ne t'ai pas insufflé la vie pour que tu puisses passer tes journées à douter que tu sois suffisant. Si je mets la vision en vous, alors je mets aussi en vous la force, la sagesse, la résilience et la grâce de la poursuivre une étape que je vous enseigne tout au long de cette saison. Je vous apprends à penser au-delà du visible. Je vous apprends à comprendre que ce que les gens appellent impossible est souvent tout simplement inexploré. Je vous enseigne que la vision aura toujours l'air étrange avant d'être acceptée. Ceux qui construisent ce qui n'a jamais existé sont souvent moqués avant d'être célébrés. Ceux qui devancent la foule sont souvent mal compris avant d'être honorés. Si j'ai mis quelque chose d'inhabituel dans votre cœur, ne le jetez pas simplement parce que les autres ne peuvent pas encore le reconnaître. Les graines ne ressemblent pas à des forêts. Les plants ne ressemblent pas à des villes. Les débuts ne ressemblent pas à un accomplissement. Pourtant, dans une graine se trouve le pouvoir de multiplication, dans un plant est la forme d'un avenir, et dans votre saison actuelle se trouve la structure cachée de ce que je me prépare à libérer à travers votre vie. Mon enfant, la raison pour laquelle cela compte, c'est parce que vous êtes entré dans une saison où la vie passive ne peut plus vous porter. Les jours où l'on se cachait derrière des excuses doivent cesser. Les jours où vous appelez votre peur humilité doivent cesser. Les jours de rétrécissement de votre vision pour que les autres se sentent à l'aise doivent cesser. Je vous appelle à vous aligner sur la plus grande vie dont je vous ai chuchoté. Ce murmure dans votre cœur qui dit qu'il doit y en avoir plus, ce n'est pas de la rébellion. Et ce n'est pas de la cupidité quand elle s'abandonne à moi. C'est l'agitation du destin. C'est l'agitation qui survient lorsque le ciel refuse de laisser une âme dormir. Il y a quelque chose de plus grand avec votre nom dessus, quelque chose de significatif, quelque chose de percutant, quelque chose qui va au-delà du confort personnel et atteint l'influence, le service et la transformation. Mais vous n'y entrerez pas par accident. Tu dois te réveiller. Vous devez croire à nouveau. Tu dois bouger à nouveau. Comprenez le sens de l'expression « vous guider vers quelque chose de grand ». Grand ne veut pas toujours dire célèbre. Grand ne signifie pas toujours applaudissement du public. Grand ne signifie pas toujours richesse, bien que je puisse bénir le travail de vos mains. Grand signifie significatif. Gros signifie lourd. Grand signifie touché par le ciel. Grand signifie que votre vie commence à avoir plus de but que d'ego, plus d'obéissance que d'image, plus de substance que de performance. Quelque chose de grand peut être une idée qui change la vie des gens. Quelque chose de grand peut être une entreprise qui résout de vrais problèmes. Quelque chose de grand peut être un ministère, une mission, un voyage de guérison, un acte courageux de reconstruction ou la restauration de ce qui a été brisé dans votre lignée familiale. Quelque chose de grand est tout ce qui naît de mon but qui crée un impact au-delà de votre peur. Alors ne mesurez pas la grandeur uniquement à travers les yeux du monde. Mesurez-le par l'obéissance, la vérité, l'endurance et le fruit. Je vous enseigne aussi le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement malgré la peur. Même ceux que vous admirez ont été confrontés au rejet, à la critique, à la solitude et à l'incertitude. Mais ce qui sépare les constructeurs des rêveurs, c'est ceci: les constructeurs continuent. Ils continuent d'apprendre. Ils continuent à affiner. Ils continuent de se lever après l'échec. Trop de mes enfants pensent qu'une seule erreur signifie que la vision était fausse. Non, mon enfant. Parfois, le processus de construction nécessite une correction. Parfois, la première version échoue, de sorte que la version la plus puissante peut augmenter. Parfois, la porte fermée n'est pas un rejet mais une redirection. Parfois, le retard n'est pas une punition mais une formation.
Si vous êtes prêt à me laisser façonner votre personnage, je renforcerai également vos capacités. Parce que la chose même que vous me demandez de remettre entre vos mains nécessite une version de vous suffisamment mature pour la porter sans être détruite par elle. Vous devez aussi apprendre le discernement. Ne suivez pas aveuglément les personnalités. Ne confondez pas le succès public avec la vérité spirituelle. Ne présumez pas que chaque personne puissante est un modèle juste pour toute votre vie. Je peux utiliser un symbole sans approuver tout ce qui concerne le symbole. Ce que je veux que vous receviez, c'est la leçon, pas l'idole. La leçon est la vision. La leçon est une action disciplinée. La leçon est d'oser construire. La leçon est de refuser la paresse de la faible attente. La leçon est de comprendre qu'une idée, poursuivie avec concentration, peut perturber le monde qui vous entoure. Mais tu dois garder ton cœur ancré en moi. Laissez votre ambition être purifiée par la sagesse. Laissez votre désir de construire être guidé par l'intégrité. Laissez votre soif d'impact rester couverte par l'humilité. Parce que ce que je vous donne n'est pas destiné à nourrir votre fierté. Il est destiné à remplir votre mission. Il y a aussi une bataille qui se passe dans ton esprit. L'ennemi a essayé de vous convaincre que vous êtes trop en retard, trop endommagé, trop ordinaire, trop non pris en charge, trop non qualifié ou trop invisible. Mais ces mensonges sont destinés à vous empêcher d'entrer dans le travail que j'ai préparé pour vous. Vous continuez à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, tandis que je continue à vous diriger vers ce que j'ai déjà placé en vous. Vous regardez vos limites, mais je regarde votre potentiel. Vous comptez vos faiblesses, mais j'appelle votre force cachée. Tu pleures les portes qui se sont fermées, pendant que je prépare des chemins que tu n'as même pas encore imaginés. Arrêtez d'être d'accord avec les voix qui vous rendent plus petit. Arrête de répéter le langage de la défaite. Arrêtez de construire votre identité autour de vos déceptions. Vous n'êtes pas votre retard. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas les opinions exprimées sur vous par des gens qui ne pouvaient pas voir ce que je mettais en vous. Il y a une raison pour laquelle je m'occupe de votre état d'esprit avant votre percée. Si votre réflexion reste petite, vous saboterez ce que j'envoie. Si votre vision reste faible, vous interpréterez à tort l'opportunité comme une pression. Si votre cœur reste enchaîné à l'approbation, vous abandonnerez votre chemin au moment où les gens vous critiqueront. Mais si tu me laisses renouveler ton esprit, alors tu commenceras à voir différemment. Vous commencerez à reconnaître que tous les fardeaux ne sont pas une malédiction. Certains fardeaux sont des plans. Toutes les frustrations ne sont pas dénuées de sens. Certaines frustrations sont des indicateurs du problème que vous êtes né pour résoudre. Tous les saints malaises ne sont pas un signe d'abandon. Un certain inconfort est la preuve que vous êtes étiré au-delà de la vie que vous avez dépassée. La version de vous qui survit à cette saison dans la foi, la discipline et l'obéissance ne sera pas la même version que celle qui y est entrée. Je veux que vous compreniez le caractère sacré de l'innovation. Quand j'ai créé le monde, j'ai créé avec imagination, ordre, beauté, intelligence, but et pouvoir. La créativité n'est pas séparée de moi. Les solutions ne sont pas séparées de moi. La sagesse n'est pas séparée de moi. La découverte n'est pas séparée de moi. Lorsque je vous inspire à penser, construire, écrire, diriger, inventer, concevoir, organiser, enseigner, guérir ou créer, ce flux n'est pas dénué de sens. Cela peut faire partie de votre mission lorsque vous vous abandonnez à ma volonté. Certains d'entre vous ont appris à séparer le spirituel du pratique, mais je vous dis que je peux passer par les deux. Je peux oindre une prière et je peux oindre un plan. Je peux bénir l'adoration et je peux bénir la stratégie. Je peux fortifier ton âme et aiguiser ton esprit.
Arrêtez de croire que le but doit toujours avoir l'air traditionnel pour être sain. Si je vous ai appelé pour construire quelque chose qui répond à de vrais besoins et qui a une valeur réelle, honorez cet appel. Mon enfant, les gens autour de toi ne comprennent peut-être pas la saison dans laquelle tu es. Certains vous qualifieront d'irréaliste. Certains diront que vous changez trop. Certains se sentiront menacés par votre croissance parce que votre courage expose leur abandon à la peur. Certains ne soutiendront que ce qu'ils peuvent contrôler. Mais ne laissez pas un petit accord devenir la règle de votre vie. Si j'attendais l'approbation humaine universelle avant de déménager, rien dans l'histoire n'aurait changé. Noé avait l'air idiot jusqu'à ce que la pluie arrive. David avait l'air trop petit jusqu'à ce que le géant tombe. Moïse avait l'air inadéquat jusqu'à ce que la mer s'ouvre. La vision semble souvent déraisonnable avant de devenir indéniable. Donc, si je vous étire dans une identité plus grande, ne revenez pas à la petitesse simplement parce que c'est familier. La familiarité n'est pas toujours la fidélité. Parfois familier est simplement un bondage confortable. Vous me demandez quel est le gros quelque chose. Et je vous dis ceci, cela commence d'abord dans votre esprit avant de se manifester dans vos mains. Cela commence lorsque vous acceptez que votre vie compte. Ça commence quand tu arrêtes d'insulter mon design en te qualifiant de sans valeur. Cela commence lorsque vous arrêtez de résister à la responsabilité attachée à votre appel. Cela commence lorsque vous traitez votre esprit comme un terrain fertile au lieu d'un champ de bataille abandonné à la peur. Cela commence lorsque vous vous réveillez chaque jour avec la volonté de devenir un intendant de ce que je vous ai confié. La grande chose n'est pas seulement un événement. C'est une transformation. C'est la montée d'une personne qui croit enfin ce que le ciel a toujours dit. C'est l'éveil de la discipline là où il y avait autrefois du retard. C'est l'émergence de la clarté là où il y avait autrefois de la confusion. C'est la naissance de l'audace là où il y avait autrefois de l'hésitation. Je vous appelle à vous préparer. Préparez votre cœur par la prière. Préparez votre esprit en apprenant. Préparez vos mains grâce à un travail constant. Préparez votre personnage par l'humilité et l'endurance. Préparez votre vision en l'écrivant clairement. Préparez votre environnement en supprimant les distractions qui vous divisent. Préparez votre vie en abandonnant les habitudes qui épuisent votre concentration et les relations qui empoisonnent votre confiance. Quelque chose de grand n'est pas porté par une vie insouciante. Cela nécessite de l'intendance. Cela demande de l'attention. Cela nécessite une volonté de devenir digne de confiance avec ce que vous ne cessez de me demander. Si vous voulez une plus grande influence, approfondissez votre sagesse. Si vous voulez plus d'opportunités, devenez plus fort dans la discipline. Si vous voulez de plus grandes portes, devenez plus fidèle dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez déjà. Et quand la peur viendra, et elle viendra, souviens-toi de ceci, la peur est forte, mais ce n'est pas le Seigneur. Le doute peut visiter, mais il n'a pas à gouverner. Un retard peut survenir, mais cela ne signifie pas un déni. La critique peut piquer, mais elle ne peut pas annuler ce que j'ai dit. Continue d'avancer avec moi. Continue d'écouter. Continuez à affiner. Continue d'obéir. Ne méprisez pas les petits pas, car les montagnes sont escaladées un pas à la fois, et les mondes sont changés par la fidélité quotidienne. Vous attendez un moment géant, mais souvent je travaille par obéissance répétée. Une brique posée chaque jour devient une maison. Une phrase écrite chaque jour devient un livre. Une compétence pratiquée tous les jours devient une maîtrise. Une prière priée chaque jour devient une force.
Ne sous-estimez pas la puissance d'un mouvement régulier. Mon enfant, je ne te demande pas d'être téméraire. Je vous demande de vous abandonner et d'être courageux. Il y a une différence. L'insouciance se déplace sans sagesse. La foi bouge avec la confiance. La fierté dit « Je n'ai pas besoin de conseils ». La foi dit « Conduis-moi et j'irai ». L'ego dit « Rends-moi important ». Le but dit « Utilise-moi de manière significative ». C'est pourquoi je continue de vous ramener à moi, même pendant que je vous montre des exemples dans le monde. Le monde peut inspirer, mais moi seul peux ancrer. Les gens peuvent démontrer la possibilité, mais moi seul peux définir l'identité. La réussite peut impressionner, mais seul le but peut satisfaire l'âme. Alors laissez ce que vous voyez autour de vous vous pousser vers la vision, mais que ma voix soit celle qui gouverne vos pas. Écoutez-moi clairement. Votre avenir n'est pas destiné à être construit par imitation, mais par révélation. Apprenez de ce que vous voyez, mais ne vous perdez pas à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Je t'ai donné une empreinte digitale que personne d'autre ne porte, un esprit que personne d'autre n'a, un appel que personne d'autre ne peut remplir de la même manière. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de la vie originale que j'ai conçue lorsque je t'ai formé. Et si l'agitation même en vous était sainte, et si la raison pour laquelle la vie ordinaire ne vous satisfait plus est que votre esprit sait que vous êtes fait pour avoir un impact significatif? Et si l'agitation que vous ressentez lorsque vous voyez des constructeurs audacieux était en fait un rappel divin que des instructions enfouies à l'intérieur de vous attendent d'être obéies? Alors lève-toi maintenant, mon enfant. Élevez-vous au-dessus du doute de soi. Élevez-vous au-dessus de la honte de votre passé. Élevez-vous au-dessus du confort qui vous a gardé caché. Élevez-vous au-dessus des voix qui vous ont dit de rester petit. Élevez-vous au-dessus de la version de vous-même qui ne cesse de reporter le destin. N'attendez pas de vous sentir complètement prêt. Si vous attendez une confiance parfaite, vous risquez de ne jamais commencer. Commencez là où vous êtes. Apporte-moi ce que tu as. Offrez-moi votre esprit, vos dons, vos questions, vos efforts, vos endroits brisés, votre espoir, votre incertitude, votre désir de compter. Je sais comment travailler avec des cœurs abandonnés. Je sais comment transformer la faiblesse en sagesse et la douleur en puissance. Je sais comment transformer des années cachées en fruits visibles. Oui, je vous guide vers quelque chose de grand. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que le but vous appelle à sortir de votre cachette. Non pas parce que la route sera facile, mais parce que votre vie n'a jamais été censée rester endormie. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que je vous apprends à marcher par la foi, à grandir en sagesse et à construire avec courage. Que ce soit la saison où vous arrêtez de courir à partir de la taille de votre mission. Que ce soit la saison où tu arrêtes de t'excuser pour la vision que j'ai placée en toi. Que ce soit la saison où votre foi devient mouvement, votre mouvement devient discipline et votre discipline devient les gens diront, quelque chose a changé en vous. Ils remarqueront la confiance, la clarté, la paix, la concentration et la force. Ce qu'ils ne verront pas toujours, ce sont les prières privées, les larmes cachées, les saisons qui s'étirent, l'obéissance solitaire et les moments où vous avez choisi la foi plutôt que la peur. Mais je vois tout. J'honore chaque pas tranquille. Je me souviens de chaque acte de confiance. Je suis avec vous dans le devenir, pas seulement dans l'arrivée. Alors n'arrêtez pas au milieu. Ne faites pas demi-tour car la route semble étroite. N'abandonnez pas le processus parce que la croissance semble coûteuse.
Les grandes choses se forment souvent dans des endroits invisibles avant d'être révélées en public. Par conséquent, avancez avec sagesse. Réfléchissez profondément. Construisez soigneusement. Priez sincèrement. Apprenez constamment. Agis courageusement. Reste humble. Restez enseignable. Restez ancré. Laissez votre vie devenir un témoignage que la vision sous ma main devient un impact, que le courage sous ma direction devient un changement, et qu'une âme alignée avec un but peut devenir une force pour le bien sur terre. Je vous appelle plus haut, plus profond, plus large et plus loin que là où vous avez été. La saison de rétrécissement se termine. La saison de l'éveil est là. Et ce que je fais naître en vous non seulement bénira votre vie, mais cela touchera les autres d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Alors écoute ce dernier mot, mon enfant, ne te laisse pas intimider par la grandeur de ce qui est devant toi. Si je l'ai planté, je l'arroserai. Si je l'ai appelé, je le guiderai. Si j'ai commencé le travail, je serai fidèle pour le continuer. Marche avec moi. Faites-moi confiance. Construis ce que je mets dans ton cœur. Refusez de vivre sous votre appel. Le signe vous a déjà été montré. L'agitation a déjà commencé. L'invitation a déjà été donnée. Maintenant lève-toi, crois et bouge, parce que je te guide vers quelque chose de grand.